Voilà, bonjour à tous et à toutes. Soyez les bienvenus encore une fois ce matin dans la présence de Dieu, connectés ensemble. On va attendre que quelques frères, quelques sœurs puissent se connecter ensemble. Alléluia. Nous allons passer un temps. Amen. Nous allons passer un temps ensemble. Amen. De prière et d'intercession pour nos frères, pour nos sœurs, pour nos bien-aimés. Alléluia. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Dans le nom précieux de Jésus. Gloire à Dieu. Bonjour Anita. Bonjour Peruana. Bonjour Sandra. Amen. Bonjour. Bonjour Bogo. Sois béni mon frère. Sois béni. Amen. Soyez les bienvenus ce matin. Voilà, comme je disais, nous allons passer un temps, comme d'habitude, un temps dans la prière, un temps puissant. Amen. Et il y a un mot de Dieu pour toi ce matin. Bonjour mon frère Coco. Dieu te bénisse dans cette journée. Bonjour Moïse. Alléluia. Bonjour Sabrina. On attend les guerrières. Les guerrières et les guerriers de Dieu. Amen. Merci pour votre fidélité. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Je bénis Dieu ce matin. Je bénis Dieu. Bonjour Anita. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Bonjour Sabrina. Gloire à toi. Bonjour Roger. Dieu te bénisse mon frère. Sois béni ce matin. Amen. Nous attendons quelques secondes et j'aimerais vous faire écouter un cantique. Bonjour Maximilien. Dieu te bénisse mon frère. Alléluia. On va attendre quelques secondes en écoutant un petit cantique. Mais un petit cantique béni, un cantique vraiment que j'aime bien. Voilà, nous allons l'écouter ensemble. Et ensuite, nous rentrerons dans le programme de la prière. Alléluia. Ce cantique est pour toi ce matin. Alléluia. Nous t'invitons à lever tes yeux. Bonjour ma cousine, que Dieu te bénisse. Vers les montagnes. Oui, je t'invite à lever tes yeux. D'où me viendra Alléluia. le secours. Oui, Sauveur. Le secours C'est peut-être ta question. de l'Éternel Où viendra ton secours? qui a fait les cieux Amen. Le secours te vient de et l'Éternel. la terre. Gloire à Dieu. Le secours me vient Oui, le secours me vient. de l'Éternel Alléluia. Gloire à toi, Jésus. qui a fait les cieux Oui, Seigneur. et la terre. Soyez les bienvenus. Alléluia. Mon Dieu, Il est mon Dieu. Il est ton Dieu. Alléluia. je lève les yeux Et nous levons nos yeux ensemble. Alléluia. vers les montagnes. Vers les montagnes, plus haut que notre problème. Alléluia. D'où me viendra D'où nous viendra? le secours? C'est peut-être ta question ce matin. Le secours me vient Mais la réponse est là pour toi. de l'Éternel Oui, oui, Seigneur. qui a fait les cieux Alléluia. et la terre. Gloire à ton Seigneur Jésus. Le secours me vient Oui, le secours nous vient de de toi, Seigneur. l'Éternel Alléluia. Gloire à toi, Jésus. qui a fait les cieux Sois béni ce matin, Seigneur. et la terre. Alléluia. Il ne donne, il ne sommet. Alléluia. Celui qui garde Israël. Oui, celui qui garde ton cœur, ta Il vie. ne donne, il ne sommet. Il ne dort ni ne sommeille. L'Éternel me gardera. Alléluia. Gloire à Dieu. Il ne donne, il ne sommet. Gloire à toi. Il gardera mon pied de tout mal. Gloire à Il Dieu. ne donne, il ne sommet. Amen. L'Éternel gardera mon âme. Gloire à toi, Jésus. Amen. Béni soit Dieu. Je lève les yeux Nous voulons lever nos yeux ce matin. vers les montagnes. Alléluia. Vers les montagnes. Alléluia. D'où me viendra Dans les hauteurs. le secours? Oui, le secours, d'où nous viendra-t-il? Alléluia. Le secours me vient Oui, le secours nous vient de l'Éternel de l'Éternel. Alléluia. Gloire à Dieu.
qui a fait les cieux Amen. et la terre. Gloire à Dieu, quel merveilleux chant. Le secours me vient Alléluia. de l'éternel. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ce chant extraordinaire. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Bienvenue à tous, encore une fois dans ces temps de prière, dans ces temps d'intercession. Alléluia. Gloire à Dieu. Soyez bénis de la part de notre Sauveur Jésus-Christ. Voilà, j'aimerais avant de faire rentrer dans ce programme de prière, dans ces requêtes, j'aimerais vous lire. Hier soir, avant de me coucher avec le respect que je vous dois, j'ai médité un peu sur une histoire et qui va vraiment toucher. Et j'aimerais que ce matin, simplement la lire. Pas la peine de la commenter. En la lisant, vous allez tout comprendre. Comment Dieu est bon. Sachez mes frères et sœurs qu'en ce moment, je ne sais pas si c'est depuis l'opération que j'ai eue à la main, j'ai des soucis le soir. Je me couche et je m'endors en paix, Dieu le sait, Dieu le sait. Mais pendant la nuit, je suis tourmenté parce que, on dirait, moi je suis appareillé d'une machine, vous savez, et on dirait que je dors sans. Parce que je sens des douleurs un peu partout. Je dois me réveiller encore cette nuit. C'était 1 heure, 1 heure et demie. J'ai dû me lever parce que je sentais des douleurs. J'ai dû me mettre dans ce lieu où là, c'est mon endroit. J'ai écouté une prédication jusqu'à 3 heures du matin. Voilà, parce que nous savons que l'ennemi est capable de venir nous tourmenter même dans la nuit. Il ne veut pas que nous dormions, il veut que nous soyons fatigués. Il ne veut pas que nous soyons en forme pour avoir justement ces temps de prière. Et ça le gêne, ça le dérange. Mais rien ne nous empêchera, alléluia, de le louer, de le glorifier. Alléluia. Et je pense que ce matin, il va y avoir un mot pour toi. J'espère que la musique n'est pas trop forte et que ça ne vous dérange pas. Sinon, vous faites un petit signe et je le descends, il n'y a pas de souci. Nous allons faire une lecture ensemble. Et nous allons lire quelques versets, vous allez voir. C'est une histoire qui va t'encourager ce matin, parce qu'il y a un mot de Dieu. Et cette parole ne change pas. Ce qui s'est passé il y a des milliers d'années, dans le livre des rois, premier livre des rois, chapitre 22, du verset 1er. Nous allons voir l'histoire d'un homme vrai, sincère, qui reste toujours fidèle. Dernièrement, nous avons vu avec le frère Spider dimanche matin la ténacité des copains de Daniel devant cette statue, devant la puissance de ce roi Nebuchadnezzar, qui obligeait tous à pouvoir s'incliner devant cette statue, et que eux, ils ont été jusqu'à la fin. Ils ont été jusqu'à la fin prêts à mourir. Alléluia, à cette fournaise qui a été chauffée 7 fois plus. La Bible dit que Dieu les a gardés et qu'il y avait un 4e homme dans la fournaise avec eux. Dans leurs épreuves, Jésus a été avec eux. Amen. Et j'aimerais vous parler de Michée ce matin. Et nous allons faire cette lecture et vous allez voir combien elle m'a fait du bien. Elle m'a fait du bien parce que la majorité, c'est-à-dire la multitude, ne veut pas dire qu'ils ont raison. On peut être tout seul, mais si on a Dieu, on a toujours raison. Gloire à Dieu. Dieu vous bénisse. Tu peux être tout seul dans ton souci, dans ton problème. Mais tu restes dans ta position. Tu restes obéissant, obéissante à la vérité. Et Dieu sera toujours avec toi. Et nous allons voir dans cette histoire, vous allez voir. Nous faisons une lecture dans le premier livre des rois, chapitre 22, verset 1er. La Bible dit comme ceci. On resta 3 ans sans qu'il y ait de guerre entre la Syrie et Israël. Donc on voit bien qu'il y avait une paix entre ces deux pays. Et pourtant, on sait très bien que Israël était réputé pour être ce pays de guerre. Il dit qu'à la 3e année, Josaphat, roi de Juda... Ah là, ça commence. Pardon, j'éteins ça, c'est bon. Le roi de Juda, Josaphat, descendit auprès du roi Akab d'Israël. Et le roi d'Israël dit à ses serviteurs, « Savez-vous que Ramoth en Galate est à nous? Et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains du roi de Syrie. » Et il dit à Josaphat, « Veux-tu venir avec nous attaquer Ramoth en Galate?
Et Josaphat répondit au roi d'Israël, nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Et puis Josaphat dit quelque chose d'extraordinaire. Il dira comme ceci, consulte l'Éternel maintenant, la parole de l'Éternel. Et le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ 400. Donc il y a une multitude d'hommes. Et il leur dit, irai-je attaquer Ramoth en Galate ou dois-je y renoncer? Il cherche secours auprès de ces prophètes. Mais ces faux prophètes. Et vous allez voir. Et ils répondirent tous, monte et le Seigneur les livrera entre les mains du roi. Mais Josaphat persévère. Et il dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Et là, le roi d'Israël, c'était Akab, répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le haïs. Ah. Il y a des hommes qui sont haïs parce qu'ils disent la vérité. Hein. Et nous avons pas mal d'exemples. Hein, que ce soit Jérémie qui a prophétisé le malheur sur Israël, que ce soit Jean le Baptiste qui a dit la vérité. Ces hommes ont été maltraités, jetés en prison, mis à mort pour avoir dit la vérité. Il dit oui, mais j'haïs cet homme, car il ne prophétise rien de bon. Il prophétise que du mal. Et oui, il prophétisait la vérité. C'est Michée. Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et il lui fait venir tout de suite Michée. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône. Et je vais passer sur cette lecture. Et là, tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédéchias, fils de Kénéa, s'était fait des cornes de fer. Et il dit, ainsi parle l'Éternel. Avec ces cornes, tu frapperas les Syriens, jusqu'à les détruire. Et tous les prophètes prophétisaient de même, en disant, monte et tu auras la victoire, tu auras du succès. Et l'Éternel te livrera entre les mains du roi. Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi, et il dit, voici, les prophètes d'un commun accord. Voilà, il y a déjà un complot. S'il y a des gens en complot, eux, ils se sont organisés, ils sont 400, et ils se sont dit, il faut dire oui, que l'Éternel soit avec eux, et tu vas les flatter. C'est un peu ça. Et le messager qui est allé appeler Michée lui parla ainsi. Voici, les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. C'est-à-dire, ils flattent le roi. Vas-y, tu vas gagner. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Regardez la réponse de Michée. Alléluia. Merci Seigneur. Je suis béni par ces hommes de Dieu. Amen. Michée répondit, l'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Que c'est beau de dire et de vivre ce que Dieu nous demande. Ne pas avoir crainte des hommes. Nous avons vu dimanche dernier, comme je vous disais, cette autorité, cette confiance en l'Éternel d'Abed-Nego et tous ses amis. Gloire à Dieu. Et là, nous voyons Michée qui dit, voilà, moi, je dirai tout ce que l'Éternel me dira. Gloire à Dieu. Et on revient à cette lecture. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galate ou devons-nous y renoncer? Et il lui dit, je commence à voir son visage. Je commence à voir le visage de Michée en disant, en prononçant ces paroles, allez-y, vous allez gagner. C'est simplement comme ça. Vous savez que quand on vous force à dire un mensonge, c'est délicat parce qu'il est devant le roi, devant des rois, devant le roi de Juda et devant le roi d'Israël. Ils avaient autorité de les mettre en prison ou de les mettre mis à mort. Et là, il répond comme ceci. Et lui, il répondit, monte, tu auras du succès.
et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Et le roi lui dit, combien de fois me faudra-t-il faire jurer de ne que dire que la vérité au nom de l'Éternel? Là, il est obligé de dire toute la vérité. Quand le nom de l'Éternel est prononcé et qu'on demande en vérité, dis-moi si je dois y aller ou pas y aller. Michée répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne t'ai-je pas dit, il ne prophétise rien de bon pour moi, il ne prophétise que du mal. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il persiste? Ils répondirent l'un d'une manière et l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel le séduira, et tu viendras à moi à bout. Et pour finir, alors Sédéchias, fils de Kénam, s'étant approché, frappa Michée sur la joue, et lui dit, par où l'esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler, pour te frapper? Michée répondit, tu le verras le jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Le roi d'Israël prends Michée et amène-le. Prenez Michée et amène-le. Tu diras, ainsi parle le roi, mettez cet homme en prison, nourrissez-le de pain et de l'eau de l'affliction, jusqu'à ce que je revienne en paix. Et Michée lui dit, alléluia, si tu reviens en paix au roi, l'Éternel n'a point parlé par moi. Il dit encore, vous tous peuple, entendez. Pardon si j'ai été long dans cette lecture, mais c'était tellement beau et tellement de savoir que la multitude des gens ne font pas qu'ils aient la raison. C'est-à-dire qu'on peut être tout seul dans notre problème, dans notre situation, dans ta cellule, dans ta chambre d'hôpital, chez toi. Tu as des problèmes de foyer et tu es toute seule à combattre contre cet ennemi qui se dresse tous les jours contre toi. Mais sache que si tu vis selon les Écritures, que tu vis ta foi dans l'obéissance, que tu crois en tout ce qui est écrit, Dieu va te rendre vainqueur dans ton épreuve, dans ta situation. Alléluia. Et parmi tous ces gens, je sais qu'il y a des personnes aujourd'hui, ce matin même, qui font un traitement de chimio. Il y a des personnes qui sont malades, qui sont dans leur chambre et qui sont peut-être en train de pleurer, en train de souffrir. Il y a des personnes qui sont dans leur cellule, qui sont tout seuls et qui se sentent abandonnés de tout le monde, de la famille, de leurs proches, de leurs amis, de leur épouse, de leur époux. Sache, mon frère, ma soeur et mon ami, que ce matin, même si tu es seul, si tu as Jésus avec toi, tu es l'homme, la femme le plus heureuse. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons prier. Voulez-vous bien prier? Alléluia. Je sais que la majorité de vous, vous êtes des hommes et des femmes vaillantes. Vous êtes des guerriers et des guerrières pour la gloire de Dieu. C'est ça l'œuvre de Dieu. C'est ça l'œuvre de Dieu. Croyez-moi. On gêne aujourd'hui. Par la puissance de la prière, on gêne l'ennemi. Parce qu'il y a des temps de bénédiction. Il y a des temps d'encouragement. Il y a des guérisons dans l'âme. Il y a des victoires invisibles que nous gagnons pendant ces temps. Ces temps-là où nous prions, c'est des victoires invisibles que nous allons voir. Comme je disais la dernière fois, il y a une nuit et il y a un matin. Et que ce matin soit ce matin pour toi. Je le désire et je sais que Dieu le désire encore plus que moi. Que ce matin soit une journée de bénédiction pour ta vie. Nous allons prier pour les malades ce matin. Et il est 8h30 déjà. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Nous voulons prier pour Christian. Nous voulons prier pour Magali. Nous continuons à prier pour Roustine. Je sais qu'elle a reçu sa guérison. Et nous voulons prier aussi pour Chinoise
pour notre sœur, que Dieu la bénisse. Et nous voulons prier pour Carmen, pour Cathy, pour Nadia, que Dieu puisse augmenter son oxygène. Nous voulons prier pour le foyer de Dolores, avec ses enfants, ses petits-enfants. Nous continuons à prier pour les pasteurs, Jonathan et Mauro de Montpellier. Nous prions pour la maman de Patricia. Nous prions pour le petit William, qui a été opéré des problèmes cardiaques. Nous voulons continuer à prier pour Anita, pour son foyer. Et j'aimerais prier pour l'épouse d'un ami qui travaille avec moi. Son mari s'appelle Jamie et son épouse s'appelle Géraldine. Hier, je suis allé au boulot et vraiment, j'ai parlé un peu avec lui et j'ai été touché parce que son épouse n'arrive plus à se nourrir. Elle ne veut voir personne. J'ai demandé de pouvoir aller la visiter avec le frère Spider, de pouvoir prier pour elle. Il me dit Thibaut, elle veut voir personne. Donc, la maladie isole. Et l'ennemi se plaît à isoler les gens. Donc, nous voulons prier pour elle aussi. Pour Géraldine, alléluia. Que Dieu pose ses mains. Nous voulons prier pour le pasteur Torika, qui est touché par le Covid aussi. Pour Jonathan de Tarbes. Lui, son problème, c'est pas le Covid, et je demande pardon. C'était plutôt de la tension élevée. Nous voulons prier pour le neveu de Daniela, qui a fait un accident. Nous voulons prier aussi pour le petit Rocher, de 4 ans, qui a besoin de la grâce de Dieu. Et ensuite, nous passerons un temps pour les détenus, un temps de prière et de puissance. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Béni soit le nom de l'Éternel, alléluia. Nous rentrons dans la prière, alléluia. Je vous invite à vous incliner et à prier. Et comme je dis souvent, ne soyons pas simplement des auditeurs, mais soyons des acteurs. Que chacun dans ses maisons puisse élever, Seigneur, cet autel de prière, ce parfum agréable qui réjouisse ton cœur, Seigneur. Que dans chaque maison, dans chaque ville, dans chaque quartier, il y ait ce parfum agréable qui s'élève, Seigneur, vers toi, qui réjouisse ton cœur. Alléluia, que tu puisses te réjouir, Seigneur, à voir ces maisons, Seigneur, ces frères, ces sœurs, élever leur voix à toi. Je sais qu'il est tôt et que peut-être les enfants dorment, mais dans ton cœur qu'il y ait, alléluia, cette adoration, cette intercession, cette prière. Seigneur, nous te bénissons ce matin et nous te glorifions. Seigneur, nous voulons te remercier déjà et apprécier, Seigneur, le souffle de vie que tu donnes à chacun de nous. Merci parce que tu pourvois à nos besoins. Seigneur, merci que malgré nos problèmes, nous sommes là. Malgré nos situations difficiles, nous sommes là. Malgré les mauvaises nuits que nous sommes agités, que nous sommes tourmentés, Seigneur, nous sommes là. Rien ne nous empêchera d'avoir possession de prendre cette bonne part ce matin. Seigneur, nous sommes devant toi et nous voulons exprimer nos cœurs. Seigneur, même si c'est en criant, et même si c'est avec intérieur, c'est cette prière, Seigneur, qui n'arrive même pas à sortir, tellement le fardeau, tellement la puissance de l'ennemi essaye de renfermer cette louange, de renfermer cette adoration. Seigneur, que cette prière puisse exploser comme ce volcan. Oui, Seigneur, qu'il fasse éruption, et qu'il glorifie le nom de l'Éternel. Seigneur, nous te bénissons ce matin, te rendons grâce. Merci, Seigneur, pour les temps que tu permets. Seigneur, je veux te présenter Christian devant toi. Seigneur, tu vois que ça fait du temps que l'on prie pour lui. Et sa maladie l'isole aussi, Seigneur. Il ne veut voir personne, Seigneur. Te demandant que, Seigneur, que tu puisses envoyer des hommes de Dieu, des pasteurs, des serviteurs, des chrétiens, de la famille, pour lui parler de la puissance de guérison de Dieu. Cette puissance divine, que c'est un cadeau immérité, c'est ce cadeau du ciel que tu désires offrir. Nous avons accès par le moyen de la prière, par le moyen de la foi. Seigneur, nous avons le droit. Nous avons droit à cette guérison divine. Alléluia. Gloire à Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur, tu bénis cette famille. Te demandant de les bénir. Seigneur, tu bénis son épouse. Tu bénis, Seigneur, son fils, Ismaël. Te demandant de les bénir abondamment, Seigneur. Étends tes mains sur Christian. Bénis-le, Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, que ton sang précieux
vienne le revêtir, Seigneur. Et que tu puisses guérir sa maladie au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous prenons autorité ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, de pouvoir prier pour les malades et que les malades soient guéris. Dans le nom puissant et merveilleux de Jésus. Nous faisons appel à toi. Nous prenons autorité, Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Jésus, Dieu Tout-Puissant. Seigneur, nous te présentons devant toi, Magali. Seigneur, il y a des mois que nous prions pour elle. Seigneur, nous attendons à un mot de toi. Je sais que tu es en train de travailler son cœur depuis longtemps. Seigneur, mais tu vois combien ce traitement est long. Seigneur, même si maintenant, aujourd'hui, il est arrêté. Parce qu'on attend les résultats, on attend les examens. Seigneur, te demandant de poser tes mains. De poser tes mains sur sa famille. Et comme je disais, Seigneur, que cette maladie puisse, Seigneur, glorifier le nom de l'Éternel parce que tu vas guérir qu'au travers de cette situation. Tu vas, Seigneur, agir miraculeusement, Seigneur, dans son corps. Tu vas la guérir, Seigneur. Et que cette situation, qu'au travers de cette situation, sa famille puisse se convertir. Qu'il puisse voir le miracle de Dieu. Te demandant de bénir sa famille, de bénir Magali, de bénir sa nièce. Te demandant de bénir ensemble, Seigneur. Nous voulons voir, Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Manifeste ta puissance au milieu de ces malades. Seigneur, je te présente ma sœur chinoise, te demandant de la bénir, Seigneur. Étends tes mains sur elle. Seigneur, merci. Merci parce que, Seigneur, il y a tellement de situations dangereuses et difficiles. Mais Seigneur, lorsque nous nous appuyons en toi, lorsque nous faisons confiance en ta parole, tu es ce Dieu qui nous donne la victoire. Seigneur, nous croyons en la puissance de guérison, parce que tu es ce Dieu qui guérit, tu es ce Dieu qui ne change pas, tu es toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous croyons en la puissance divine de guérison. Seigneur, tu es ce Dieu qui guérit. Ta parole, il est écrit que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Et nous le croyons. Nous le croyons de tout notre cœur, Jésus, que tu es capable de bénir, de guérir ce matin, Seigneur, par le moyen de la prière. Seigneur, nous faisons appel à toi, notre Sauveur. À quel autre irons-nous qu'à toi, Seigneur? Tu as les paroles de la vie. Oh Dieu Tout-Puissant. Seigneur, comme disait, Seigneur, une parole que j'ai lue, disait que le médicament peut nous soulager. Un docteur peut nous aider. Mais celui qui guérit, c'est Dieu. C'est toi seul. À quel autre irons-nous qu'à toi, Seigneur? Tu as les paroles de la vie. Et c'est devant toi que nous sommes. Seigneur, je sais que ce matin, nous avons pris la bonne part. Et nous voulons te présenter notre sœur devant toi. C'est une femme de Dieu qui cherche Dieu et qui suit les directs, qui est là, dans ces moments de prière, qui intercède. Seigneur, te demandant de la bénir, tu vois sa maladie, tu vois son problème, tu vois sa difficulté, te demandant de bénir sa famille, de bénir ses enfants, ses petits-enfants, Seigneur. Sois avec elle, Seigneur. Quand les moments durs risquent de venir, Seigneur, dans la solitude, dans le découragement, sois son fidèle ami. Alléluia. Gloire à Dieu. Courage, ma soeur, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, amen. Nous voulons prier pour Carmen. Que Dieu bénisse Carmen. Alléluia. Que Dieu bénisse notre soeur Cathy. Notre soeur Denise. Elle est malade, elle a été opérée. Et malgré tout cela, Seigneur, tu connais sa vie. Tu vois sa vie familiale avec ses enfants. Ça se passe pas trop bien. Son mari est en prison. Seigneur, te demandant de les bénir, Seigneur, de poser tes mains sur ce foyer, sur cette famille. Te demandant qu'il y ait la guérison, délivrance. Seigneur, nous prenons autorité au nom de Jésus. Nous voulons briser toute malédiction. Nous voulons briser, Seigneur, tout esprit d'esclavage. Nous voulons briser, Seigneur, la maladie au nom puissant de Jésus. Nous prenons autorité au nom de Jésus ce matin. Ensemble, unis dans un même accord, dans une même unité d'esprit, Seigneur, nous brisons la maladie. Nous brisons toute malédiction, toute oppression au milieu de cette famille, Seigneur. Alléluia, Jésus. Sois élevé ce matin. Sois glorifié, Seigneur. Alléluia. Nous voulons prier pour notre sœur Nadia,
qui a des problèmes respiratoires. Seigneur, te demandant de souffler dans ses poumons, redonne-lui l'oxygène, Seigneur, qu'il faut pour elle. Te demandant de la bénir, de bénir sa vie, de bénir ses enfants, de bénir son foyer, de bénir sa famille. Seigneur, que ta paix, que le shalom de Dieu inonde chaque maison de mes frères, de mes sœurs, de mes amis, de chaque frère connecté ce matin. Seigneur, te demandant de les bénir, que la puissance de Dieu, Seigneur, puisse inonder chaque maison ce matin, dans le nom puissant, alléluia, de Jésus. Gloire à toi, Sauveur. Gloire à toi, Jésus. Nous prions pour notre sœur Dolores. Et nous voulons prier pour Alexandre. Nous voulons prier pour Roger. Nous voulons prier pour toute la famille. Seigneur, te demandant de les bénir ensemble. Seigneur, te présentant devant toi notre sœur Goustine. Seigneur, merci pour ce que tu es en train de faire pour elle. Merci parce que je sais que tu les gardes. De bénir Dolores, pardon. Seigneur, garde-les, bénis-les. Sois avec eux. Seigneur, te demandant de les réconcilier. De les bénir, Seigneur. Que tout ce qui est passé, Seigneur, soit passé, effacé. Et que tu puisses réconcilier maintenant, Seigneur. Parce qu'en toi, la Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 8, qu'en Christ, nous sommes des nouvelles créatures. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ne te condamne plus pour ton passé. Mon frère, ma sœur, ce qui est passé a été effacé. À la croix, Jésus a pris notre passé, notre péché, notre rébellion. Il l'a effacé. Il a payé ta dette. Il a payé ma dette. Aujourd'hui, nous vivons par grâce. C'est un cadeau immérité. Nous ne méritons rien. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes agréables à Dieu, même si Dieu aime lorsque nous faisons du bien. Ce que Dieu désire, c'est que nous croyons par la foi en toutes ses promesses et que nous soyons obéissants. Que nous soyons ces hommes et ces femmes qui persévèrent dans la prière en attendant de se nourrir de la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Que nous soyons fortifiés ce matin, encouragés par ces mots. Garde courage. Alléluia, car notre Jésus, notre Maître, a vaincu le monde. Alléluia. Gloire à Dieu. Soyez bénis ce matin. Nous voulons prier pour les pasteurs, pour Jonathan et Morou. Ces pasteurs de Montpellier qui ont été touchés par le Covid. Te demandons de les bénir, Seigneur. Je sais que tu les as retirés de cet endroit de mort, de cet endroit de coma. Seigneur, te demandant de les rétablir maintenant. Je sais que c'est long. Nous avons eu le même cas ici sur Perpignan où beaucoup de personnes ont été touchées par le Covid. Ils ont été amenés à être dans un coma artificiel. Et pendant même, voire des mois, ont été dans ce coma. Et Dieu les a sortis de là. Et après cela, il a fallu un temps de rééducation. Ils n'arrivaient même plus à marcher. Que Dieu bénisse ces serviteurs de Dieu. Nous voulons prier aussi pour le serviteur Torika qui est touché par le Covid. Nous voulons prier pour Jonathan de Tarbes, pour sa tension. Que Dieu puisse stabiliser sa tension. Au nom puissant de Jésus, nous bénissons le nom de l'Éternel pour tous ces noms qui ont été cités. Et pardon encore une fois pour ceux que j'ai oubliés. Mais sache que dans ton problème, que dans ta situation, même qu'il soit difficile, et que tu puisses te retrouver, Seigneur, sur ce labyrinthe, et que tu ne peux pas t'en sortir, tu peux te trouver face à cette impasse. Sache que même tout seul, si tu as Jésus avec toi, tu es l'homme ou la femme la plus heureuse. Parce qu'avec lui, tu en sortiras toujours vainqueur. Il est le chemin. Alléluia. Même si tout semble bloqué, il est capable de débloquer une petite fenêtre pour t'en sortir. Alléluia. Il a toujours une solution à ton problème. Que Dieu soit béni et glorifié. Il nous reste 10 minutes. J'aimerais avancer un peu plus. J'aimerais prier pour ce jeune homme qui a fait un accident. C'est le neveu de Daniela. Nous voulons prier pour lui, pour que Dieu puisse le relever. Que Dieu puisse le bénir. Que Dieu le sorte de ce coma. Alléluia, je sais que Dieu, un seul mot de Dieu est capable de le sortir. J'aimerais avoir des nouvelles. S'il vous plaît,
pour quiconque connaît ce jeune homme qui a fait un accident. Que Dieu fasse qu'il puisse le sortir de là. Envoyez-moi un SMS s'il vous plaît. Et vous me laissez un message. J'aimerais en savoir un peu plus. Gloire à Dieu. Nous continuons à prier. Et j'aimerais prier pour le petit José de 4 ans. Ce petit enfant. Nous voulons le présenter devant notre Dieu, notre héros. Le héros de la croix. Oui Seigneur. Le héros de la croix. Celui qui a pris nos maladies, nos péchés, notre rébellion, nos addictions. Il a tout vaincu à Golgotha. Et ce matin, il veut te partager cette victoire. Il veut te donner accès à ton miracle. Crois-le de tout ton cœur. Et tu le recevras. Alléluia. Il nous reste quelques minutes et j'aimerais prier pour les détenus comme on fait d'habitude. Et j'aimerais prier pour Monzo, mon neveu, pour Frédéric. Nous allons prier pour Enzo, pour Nino, pour mon ami Coco, pour Manu, pour Néné, pour Jason, pour Tout Petit et pour Waldi. Nous prions l'Éternel. Nous prions l'Éternel, notre Dieu, ce Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Je sais qu'il y a des personnes ce matin, Seigneur, qu'ils sont touchés par ces cas, qui ont un fils, qui ont un mari, qui ont un cousin, un neveu en prison. Seigneur, nous voulons te les présenter. Je sais que c'est dur, la séparation. De savoir qu'un membre de notre famille est en prison. C'est tellement dur. Mais sachez, mes frères et sœurs, et j'aimerais vous donner cet encouragement, qu'en prison, c'est un lieu de rencontre avec Jésus. Parce que dans toutes les prisons de France, il y a des aumôniers, il y a des pasteurs, il y a des chantres, il y a des hommes de Dieu qui vont fidèlement dans cette œuvre carcérale pour témoigner de la puissance de Dieu, de partager la parole de Dieu, de chanter des cantiques. Et je sais que quand notre cœur est attristé, qu'on peut se sentir seul, privé de liberté dans notre cellule, je sais que notre cœur réfléchit. Quand nos pensées et que notre corps est toujours disposé à faire le mal, dans les sorties, dans les boîtes de nuit, dans la drogue, dans l'alcool, on n'a jamais le temps pour Dieu, on n'a jamais le temps pour réfléchir. Mais lorsque tu es seul dans ta cellule, et que tu as tout le temps pour réfléchir, et lorsque un co-détenu te partage de son expérience, qu'il te partage un verset, ou que quelqu'un te laisse un message et qui te parle de la puissance de l'évangile, je pense que ton cœur est disposé à le recevoir. Parce que la Bible dit que l'Éternel pose ses regards, alléluia, sur ceux qui ont le cœur abattu. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il n'est pas venu pour les religieux. Il n'est pas venu pour celui qui se sent bien, qui se sent juste, qui n'a pas besoin de Dieu, parce qu'il vit heureux, il ne se drogue pas, il ne boit pas, il est fidèle. Mais si tu n'as pas Jésus, mon frère, ma soeur, mon ami, si tu n'as pas Jésus, tu ne peux être bon. La Bible dit que tous sont pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Je veux prier, je veux prier pour les détenus. Nous avons un temps et notre temps est limité. Il nous reste quelques minutes. Je veux prier pour Monzo, que Dieu brise son cœur, qui brise son orgueil, qui brise tout qui met empêchement entre Dieu et Monzo. Que Dieu soit loué, parce que je sais que Dieu va le faire. Aucun cœur, aucune vie, aucun homme, aucune femme ne peut lui résister à la puissance divine de Jésus. Nous le croyons de tout notre cœur. Te rendons grâce, Seigneur, nous te disons merci d'avance, parce que tu vas agir dans son cœur. Alléluia. Seigneur, nous voulons te présenter aussi, Seigneur, notre ami et frère Frédéric, te demandant de le bénir. Tu vois combien, Seigneur, sa lourde peine est là. 15 ans de prison, Seigneur. C'est tellement dur pour quelqu'un qui a fait une rencontre avec Jésus quelques mois auparavant. Te demandant de bénir son foyer, de bénir Christelle, son épouse, de bénir ses enfants. Te demandant de les bénir, Seigneur.
Garde-les. Seigneur, donne-leur la foi, le courage. Seigneur, pour Frédéric, te demandant qu'il fasse cette expérience. Seigneur, te demandant, Seigneur, de bénir Enzo aussi, qui est dans la même cellule. Qu'ensemble, ils puissent prier ensemble. Seigneur, qu'il y ait ce contact avec toi, qu'il cherche, Seigneur, à te plaire, qu'il cherche à te connaître. Pardon. Seigneur, que tu puisses te révéler pleinement dans leurs cellules. Seigneur, au travers des réunions qu'ils se font dans les prisons, Seigneur. De bénir chaque frère, chaque sœur qui va, Seigneur, dans les prisons, partager leur foi, partager leur témoignage, chanter des cantiques. Bénis l'œuvre carcérale, Seigneur. Te demandant de bénir tous ces hommes de Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Étends tes mains sur ces prisonniers. Tu libères, tu transformes, Seigneur. Alléluia. Aucune opposition ne peut, Seigneur, et aucune barrière ne peut s'opposer à la puissance du Saint-Esprit. Nous le croyons de tout notre cœur, Jésus. Te demandant de bénir, Seigneur Enzo. Alléluia. Bénis son foyer, bénis ses enfants, bénis son épouse, bénis sa maman, Seigneur. Bénis sa vie, Seigneur. Transforme, Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bénis mon ami Coco. Bénis-le, mon frère, Seigneur. Seigneur, je sais que tu as semé ta parole en son cœur. Seigneur, te demandant de le bénir maintenant, Seigneur. Là où il se trouve. Que ta puissance inonde cette cellule. Que ta puissance, que ton amour, que ta paix puisse inonder son cœur. Je sais que bientôt, il doit passer, Seigneur, devant le juge. Je sais que tu en es capable de le faire sortir. Si vraiment il y a un désir de faire cette rencontre avec toi. Je sais que tu es capable de transformer sa vie, de le bouleverser, de bénir son épouse, de bénir son fils, Zao. Étends tes mains sur eux, Seigneur. Bénis ce foyer, bénis ce couple, Seigneur, bénis cette famille, dans le nom puissant de Jésus. Qu'il soit un témoignage auprès des siens, auprès de ses cousins, auprès de sa famille. Qu'il soit un témoignage. Alléluia pour ta gloire, Jésus. Amen. Nous l'avons prié pour Nino, un rétrograde, qui a connu les choses de Dieu et qui malheureusement est rentré dans cette pente glissante qui nous mène à la mort, par le péché, par les addictions, par la rébellion, par l'abandon de la foi. Aujourd'hui, il se trouve dans une prison près de Paris. Il est tout seul, il ne connaît personne. Ça fait un peu plus d'1 an qu'il est là-bas, dans sa cellule, avec des étrangers. Son cœur s'est endurci. Il ne croit plus en rien. Seigneur, te demandant, Seigneur, que tu puisses briser son cœur de roc par le moyen, Seigneur, de ta parole, ce marteau qui brise le cœur de roc, afin de lui donner ce cœur de chair, qu'il puisse ressentir ta présence, qu'il puisse avoir foi, qu'il puisse continuer à croire en ta parole, car tu es la solution à tous les problèmes, Jésus. Nous croyons en ton nom. Nous croyons en ta puissance, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Nous prions pour Manu, Seigneur, le fils d'Agato, te demandant de le bénir, Seigneur. Lui aussi a connu l'évangile. Il sait ce que c'est, la présence de Dieu. Te demandant, Seigneur, de le libérer, de toucher son cœur, de le transformer, qu'il puisse aller à ces réunions que font nos frères, nos amis, Seigneur, dans les prisons, qu'il puisse être touché, bouleversé. Alléluia. Bénis tous nos aumôniers, Seigneur de France. Bénis tous les serviteurs, les candidats qui vont prêcher dans les prisons. Alléluia. Soyez puissamment bénis au nom de Jésus. Gloire à toi, Jésus. Nous voulons prier pour Néné. Il me reste 2 minutes. Je veux prier pour Néné. Il a pris 10 ans de prison. Et il s'est réjoui d'entendre des temps de prière avec des cantiques. Il était heureux de pouvoir écouter ces réunions. Alléluia. Continuons à partager ces réunions. Elles rentrent dans les prisons. Elles rentrent un peu partout, dans toutes les maisons, dans tous les foyers, où les foyers sont brisés. Mais par les moyens de ces moyens de prière, par les réseaux sociaux, par vos partages, des foyers sont bénis. Alléluia. Les gens me reconnaissent dehors. Quand je vais faire des courses, ils me disent, mais c'est vous qui faites la prière? Je dis oui.
On me demande même des requêtes de prière. On ne veut pas être reconnu par les gens. Nous, on veut être reconnus par Dieu, par le ciel. À quoi bon de faire des bonnes œuvres? Mais si nous ne sommes pas connus du ciel, le désir de chacun, c'est d'être reconnu par Dieu. Alléluia. De pouvoir se présenter devant lui et lui dire, c'est moi Thibaut. C'est moi un tel. C'est moi chinoise. C'est moi Sandra. C'est moi Dolores. Entre, bon et fidèle serviteur, dans la joie de ton maître. Alléluia. C'est ce que nous voulons entendre, nous. Alléluia. Je termine en priant pour un père et pour un fils. C'est pour Jason et tout petit. Et je veux prier aussi pour Waldi, que je pense qu'il est à la prison de Perpignan aussi. Seigneur, nous voulons prier pour tous ceux qui sont en prison. Seigneur, tu connais leur cœur, tu connais leurs problèmes, tu connais leurs difficultés. C'est une privation de liberté. Et c'est tellement dur d'être privé de liberté, privé de sa famille, privé de ses enfants. Te demandant de les bénir, Seigneur. Qu'ils puissent s'appuyer sur ta parole. Que ta parole soit annoncée dans les prisons. Qu'il y ait des aumôniers qui puissent répandre des Bibles. Qu'ils puissent partager leur foi. Alléluia. C'est tellement beau de travailler au milieu des prisonniers, des SDF, des gens rejetés, des gens qui ne mangent pas leur faim, des gens qui dorment dehors, qui ont besoin d'amour, qui ont besoin de nous, enfants de Dieu. Nous sommes des exemples. Mes frères et sœurs, soyons des exemples auprès de tous ces gens qui sont méchants, qui sont remplis de haine, de méchanceté, avec le respect que je vous dois, qui s'en moque bien de celui qui meurt tout seul dans sa rue, dans son chemin, au bord du chemin. Jésus s'est arrêté lorsqu'il a vu Bartimée qui était au bord du chemin, qui criait à lui. Soyons des exemples de Jésus. Nous devons être ces reflets de sa gloire ici-bas, sur la terre, dans notre quartier, dans notre ville. Soyons des exemples de cette lumière. Parce que Jésus est la lumière du monde et nous sommes la lumière du monde. Le chrétien est appelé le petit Christ. Nous représentons le royaume de Dieu ici-bas par notre amour, par notre témoignage, par notre manière de vivre et de parler. Alléluia. J'arrête. Je vous promets, j'arrête. Alléluia. Pardon si je l'ai passé. Alléluia. Je vous donne rendez-vous. Peut-être ce soir, nous allons faire une réunion, peut-être en plein air. Peut-être en plein air s'il fait bon, ou sinon on fera une réunion en direct avec le frère Spider. Gloire à Dieu. Ce que tu as écouté ce matin, c'est que tu peux être tout seul dans ton problème, dans ta situation, dans tout ce que tu peux passer. Tu peux être affaibli, découragé, démotivé. Mais si tu as Dieu avec toi, tu es sûr d'avoir la victoire. Peut-être tu peux être entouré de plusieurs personnes. Mais si c'est des faux témoins, si c'est des personnes qui vont t'amener dans cette pente glissante, dans des faux enseignements, je t'en supplie, sois cet homme, sois cette femme qui se confie en la parole de Dieu. Heureux l'homme qui met sa confiance en l'Éternel. Soyez bénis. Et que Dieu vous bénisse dans cette journée. Je vous donne rendez-vous pour moi peut-être ce soir. Sinon demain matin à 8h15 toujours. Par contre à 9h15 là nous avons un rendez-vous important avec le frère Pasteur Mario. À partir de 9h15. Soyez à l'écoute. Vous allez voir c'est un homme de Dieu. Et je le dis souvent. C'est un homme béni. Et son enseignement me fait du bien. Que Dieu vous bénisse. Gardez ce bon dépôt de la parole de Dieu. Soyez bénis. Bonne journée à tous. Gloire à Dieu. Amen. À bientôt. À bientôt.